Salut, je m'appelle Quentin et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser les conditions if-else en Swift. Alors dans ce chapitre, on va parler des conditions, c'est-à-dire de comment dire à votre programme si cette chose est vraie, alors fais ça, sinon fais autre chose. C'est une compétence qui est essentielle pour coder des applications intelligentes. En programmation, vous allez souvent devoir effectuer des vérifications sur certaines conditions. Est-ce qu'une condition est remplie? Qu'est-ce que je dois faire si c'est le cas? Qu'est-ce que je dois faire si la condition n'est pas vérifiée? Et donc toutes ces questions, vous allez pouvoir y répondre avec du code, et notamment les blocs if et else. Alors commençons déjà par comprendre qu'est-ce qu'une condition. Imaginez que vous vous trouviez par exemple au restaurant et que le serveur vous demande est-ce que vous voulez un dessert? Hop, si vous voulez un dessert, votre réponse va être oui, je veux une glace au chocolat s'il vous plaît. Sinon, vous allez juste répondre non merci, juste un café. Eh bien, votre cerveau, en utilisant cette réponse justement, a créé ce qu'on appelle une condition pour répondre au serveur. Et en Swift, c'est exactement pareil. Vous allez pouvoir exécuter du code uniquement si une condition est remplie et un autre code sinon. Et en Swift, ça se traduit avec justement un bloc if-else. Alors, la syntaxe du bloc if-else en Swift est la suivante. Le mot-clé if, pour indiquer qu'on veut tester si une condition est vraie, suivi de la condition en question, et ensuite j'ajoute des accolades pour entrer le bloc qui va être exécuté si la condition est vraie. Ok. Et ensuite, je peux ajouter un bloc else, et ça, c'est du code qui va être exécuté si la condition n'est pas vraie. Ok. Donc ici, pour bien comprendre ce qu'est une condition, eh bien, il faut regarder plus en profondeur les deux commentaires qui sont ici, parce que j'indique que on exécute le bloc à la ligne 4 ou le bloc à la ligne 6 en fonction de si la condition est vraie ou pas. Autrement dit, en fonction de si condition est égale true ou false. Donc comprenez bien qu'ici, à la place de condition, parce qu'évidemment je ne peux pas écrire ça comme ça, vous voyez que j'ai une erreur, à la place de condition, je dois absolument mettre une variable ou une valeur de type booléen. Alors je peux soit directement mettre un booléen, donc if true, et dans ce cas-là, je vais exécuter ce code qui est ici, donc la condition est vraie, et sinon, j'exécute le code ici. La condition n'est pas vraie. Bon, ça, effectivement, ça compile. Je peux lancer le simulateur et vous allez voir que le code va être exécuté. La condition est vraie. J'ai bien le petit message qui s'affiche. Sauf que c'est pas forcément utile parce que si j'écris ça, le bloc else ne sert à rien et on sait tout de suite que if true, si c'est vrai, oui, j'exécute directement la ligne 5. Donc du code comme ça, c'est pas forcément utile. Par contre, on n'est pas obligé de mettre directement une valeur soit vrai, soit faux. On peut, à la place, utiliser une variable, donc let fait beau, par exemple, pour savoir s'il fait beau dehors ou pas, qu'on va mettre à true ou à false. Donc on n'est pas obligé de mettre directement une valeur, on peut mettre une variable qui a une valeur de type booléen. Et donc dans ce cas-là, on peut écrire le message, par exemple, on sort faire un pique-nique s'il fait beau, et sinon, on reste à la maison regarder un film. Et donc, pareil que tout à l'heure, si la condition est égale à vraie, donc si il fait beau, eh bien, on sort faire un pique-nique, sinon on reste à la maison regarder un film. Alors, notons que le bloc else n'est pas obligatoire. Je peux très bien le supprimer, le code va fonctionner quand même. On voit que j'ai toujours le message qui s'affiche, sauf que si ma variable est égale à false, eh bien, rien ne s'affiche. D'accord? On n'exécute aucun code. Donc, effectivement, dans cette situation-là, aucune ligne n'est exécutée, j'ai juste une variable qui a été créée, et ensuite, le if, on ne rentre pas dedans, et c'est tout. Je reviens en arrière, et pour vérifier, avec le bloc else, lorsque ma variable est égale à false, je rentre évidemment dans le bloc else, et donc j'affiche, on reste à la maison, regarder un film. Alors, ça, c'était pour l'utilisation d'une variable de type booléen directement dans le bloc if-else. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi utiliser les opérateurs dans ces conditions-là.
les conditions utilisent souvent, et même plus souvent, je pense, alors bon, ça dépend, c'est vrai que ça dépend des situations, mais on remarque quand même souvent des blocs if avec des opérateurs logiques ici. Donc si jamais vous voulez une petite piqûre de rappel concernant les opérateurs, je vous ai mis dans la description un lien vers une playlist complète qui vous enseignera toutes les notions fondamentales du langage Swift et d'autres ressources comme le blog qui recense des dizaines et des dizaines d'articles pour apprendre le développement iOS et lancer votre carrière de développeur. Donc les opérateurs, on le rappelle, c'est quoi? C'est les signes égal, différent, supérieur, inférieur, inférieur ou égal, etc., etc., qui permettent de comparer deux valeurs. Alors prenons un exemple, je vais prendre un autre exemple ici. Supposons qu'on veuille par exemple afficher un message en fonction d'un score dans un jeu. Votre application calcule un score et nous, on veut afficher un petit message en fonction de ce score. Donc du style bravo, tu as obtenu plus de 90, bien joué, tu peux mieux faire, etc., etc. La première chose à faire, c'est de créer un score. Donc let score égale, on va le mettre par exemple à 85. Ensuite, on va tester justement si score est supérieur ou égal à 90. Donc là, on voit que je ne viens pas mettre directement une valeur booléenne, mais je mets une condition qui est créée à partir d'un opérateur qui renvoie un booléen. Parce que si j'affiche ça, eh bien évidemment, le résultat, ça va être soit vrai, soit faux. On le voit ici que le résultat, c'est bien false. Donc ce qui va être remplacé par score supérieur ou égal à 90, c'est soit vrai, soit faux. Et donc j'ai bien, au final, une condition. Parce qu'on le rappelle, une condition, c'est forcément vrai ou faux. Donc si score est supérieur à 90, ben dans ce cas-là, je peux afficher un petit message du style « Tu as un A, bravo ». Donc là, effectivement, le score n'est pas supérieur à 90, donc on ne va pas exécuter ce code. Je peux ajouter un petit message du style, si la condition n'est pas remplie, tu as un D, on bosse un peu plus pour la prochaine fois. Donc dans ce cas-là, bah, comme on n'a pas supérieur à 90, on va afficher le message tu as un D. Et pourquoi je suis passé directement de A à D? Eh bien parce que moi je veux tester par exemple si on a un score supérieur à 90, ou s'il est supérieur à 75, ou s'il est supérieur à 50. Et afficher du coup le message, bah tu as un A, tu as un B, tu as un D, un C et tu as un D. Comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier si le score n'est pas supérieur à 90, est-ce qu'il est au moins supérieur à 75? Et bien pour ça, on peut ajouter un bloc else if à la suite du bloc if. Ok, je peux ajouter un premier bloc if, un bloc else if que je vais pouvoir ajouter autant de fois que je veux, et ensuite le bloc else. Donc je peux tester autant de conditions que je veux, si les conditions précédentes n'ont pas été vérifiées. Donc là, j'essaye de tester si le score est supérieur à 90. Si ce n'est pas le cas, je teste quand même s'il est supérieur à 75 par exemple. Donc c'est pas supérieur à 75, c'est entre 75 et 90, puisqu'on a déjà vérifié qu'il n'était pas supérieur à 90. Et donc si on est supérieur à 75, eh bien là je peux afficher par exemple tu as un B, bien joué. Et je peux faire ça autant de fois que je veux. Alors je pourrais très bien m'arrêter là, hein. Je peux très bien ajouter un seul bloc else if, mais moi je vais en ajouter un deuxième. Else if score est supérieur ou égal à 50, et s'il est supérieur ou égal à 50, je vais afficher un petit message, tu as un C, pas mal, mais peut mieux faire. Et ensuite je viens recoller mon bloc else ici. Et donc vous allez voir que eh bien, en fonction du score, je vais avoir un message qui va être affiché. Donc là, par exemple, le message à la ligne 20. Pourquoi? Parce qu'on a essayé la condition ligne 17 qui n'a pas été vérifiée. On essaye la suivante, supérieure à 75. Oui, c'est le cas. Donc j'exécute ma ligne et c'est tout. D'accord? Je ne vais pas essayer d'exécuter les conditions 21 et alors 23 entre guillemets, donc pour tomber dans la ligne 24. Avec le bloc if, else, j'ai qu'une seule condition qui a été vérifiée. Donc je tombe dans un seul des blocs. Je ne vais pas tous les exécuter à partir du moment où la condition est vérifiée. Donc voilà, dans cet exemple, vous avez pu découvrir, en plus du bloc if, else, le bloc else if, qui peut s'insérer entre les deux.
Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut combiner des conditions avec les opérateurs logiques. Parce que jusqu'ici, on n'a utilisé qu'un seul opérateur pour définir une condition. Mais encore une fois, je le rappelle, on peut aussi combiner des conditions avec les opérateurs logiques. Et encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo qui est dans la description pour en savoir un peu plus en détail sur les opérateurs. Donc on peut vérifier plusieurs conditions en même temps avec les opérateurs logiques, je le rappelle, et le et logique et le ou logique. Ok ? Donc le et logique, je le rappelle, il est vrai si toutes les conditions sont vraies, et le ou logique est vrai si seulement une des conditions est vraie. Donc imaginons qu'on veuille par exemple tester le tarif qui va être appliqué pour une place de cinéma. Par exemple, notre application va calculer le tarif d'une place de cinéma. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est créer par exemple une variable âge, parce qu'on va supposer que le tarif est calculé en fonction de l'âge, avec un tarif jeune, un tarif enfant et un tarif adulte. Je peux tester si âge est par exemple entre 18 et 25 pour appliquer le tarif jeune, mais il n'y a pas d'opérateur logique qui indique entre 18 et 25. Entre 18 et 25, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis supérieur ou égal à 18 et inférieur ou égal à 25. Je répète ma phrase parce que c'est important, je suis supérieur ou égal à 18 et inférieur ou égal à 25. Et ça se traduit justement avec du code par les deux opérations, enfin les deux conditions qui sont réunies avec un opérateur et. Donc si je suis supérieur à 18 et, donc avec le double et, inférieur à 25, et bien là, je peux afficher le tarif jeune. Ok ? On veut retourner le tarif jeune. Ensuite, je vais mettre un bloc else if parce que je veux aussi vérifier si on a moins de 18 ans tout court. Donc si âge est inférieur strict à 18. Et si c'est le cas, on va afficher le tarif enfant. Alors bon, enfant à 18 ans, bon, on aurait pu baisser un petit peu les limites, peu importe. Et ensuite, si aucune des conditions n'est vérifiée, eh bien je peux afficher le tarif adulte. Donc là, je teste une condition qui est en fait un résultat de deux conditions combinées avec l'opérateur logique et. Et donc, si j'ai entre 18 et 25, j'ai le tarif jeune appliqué. Là, on voit que j'ai le tarif enfant. Si je me mets par exemple à 19 ans, j'aurai le tarif jeune appliqué. Donc voici comment vous pouvez aussi combiner différentes conditions dans le bloc if et dans le bloc else if par exemple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi imbriquer des conditions et que là, je pourrais aussi tester si il a la carte jeune par exemple. Donc on pourrait imaginer let carte jeune égale false, donc je n'ai pas la carte jeune. Donc si il a la carte jeune, et bien on pourrait afficher par exemple réduction supplémentaire de 10%. Et donc je peux ajouter un bloc if dans un bloc if. Et je pourrais même en ajouter autant que je veux. Alors, on évite toujours d'en ajouter trop. Alors, on va dire 2 à 3 niveaux, c'est bien. Plus, ça commence à faire beaucoup. Mais on verra dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on peut organiser au mieux son code justement pour éviter ça. Mais je peux très bien mettre un bloc if dans un autre bloc if, ou dans un bloc else, ou dans un bloc else if. Okay, on peut imbriquer comme ça les blocs if autant de fois qu'on veut. Donc voici pour les conditions if, else if et else. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, vous avez énormément de ressources dans la description qui vont vous amener vers la playlist sur YouTube et le blog qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup plus en profondeur le langage Swift.